Bonjour à tous, Cinéma en résumé vous propose aujourd'hui de décortiquer l'intrigue du drame Maïfo, sorti en 2023. Noah, 17 ans, fait ses valises alors qu'elle et sa mère Raphaëla emménagent dans la maison de son nouveau mari William. La lycéenne regarde avec tristesse une photo de son père et de sa mère ensemble lorsqu'il a gagné une course automobile, après quelques hésitations, décide de l'emporter avec elle. Il s'avère que le père de la jeune fille buvait et battait sa mère tout le temps, mais tout cela appartient au passé. Cependant, Noah n'est pas heureuse de ce déménagement, car dans sa ville natale, elle a dû quitter tous ses amis et son petit ami. Les deux femmes arrivent bientôt au luxueux manoir du millionnaire William, qui embrasse tendrement sa nouvelle épouse Raphaëla. Le propriétaire leur fait visiter son immense demeure, ce qui n'intéresse pas particulièrement Noah. Laissée seule, la jeune fille tombe nez à nez avec Nick, le fils et demi-frère du propriétaire, qui n'est pas du tout content de la voir dans la maison. Nick essaie en plaisantant de lancer son gros chien menaçant sur la lycéenne, ce qui fait hurler Noah de terreur. Le soir, Noah et ses parents sortent dîner au restaurant et envoient un texto à son petit ami. Nick rattrape Trinity dans sa voiture, sourit à la jeune fille et appuie sur l'accélérateur. Au cours du dîner, William raconte que son fils est un champion de surf et qu'il vient d'être accepté dans une université prestigieuse. Mais Noah pense que son fils n'est qu'un enfant gâté qui méprise les autres. La conversation ne se passe pas bien et William demande à Nick de ramener Noah à la maison. Nick fonce sur l'autoroute comme un fou, parvenant à peine à se faufiler entre les voitures, ce qui met en colère sa compagne, qui lui crie qu'il n'est qu'un dindon suffisant que papa et maman ont gâté de leur amour. Les paroles de la mère mettent Nick en colère, il jette la fille hors de la voiture et lui crie de rentrer à pied. Heureusement, au bout de quelques minutes, la jeune fille accepte de raccompagner Mario, le compagnon de Nick, qui convainc Noah de lui tenir compagnie lors d'une fête à proximité. En arrivant sur place, Noah est surprise de voir Nick entouré de plusieurs beautés à moitié nues. Noah s'emporte contre son frère pour l'avoir laissé seul sur la route, mais Nick ne va pas gâcher son humeur, il écarte la fille agaçante et va rejoindre ses amis. Noah rencontre la sociable Jenna, qui connaît très bien Nick et dit qu'il est toujours en train de faire la fête entouré de canons sulfureux qui sont bien conscients de la richesse de son père. La nouvelle connaissance conseille également à Noah d'éviter la racaille Ronnie, qui vient de sortir de prison et qui est capable de toutes les méchancetés. Alors qu'un type offre un cocktail alcoolisé à Noah, Nick apparaît soudain, lui donne un coup de poing au visage et explique à Noah qu'il a mélangé son verre avec de la drogue puissante, ce qui donne des vertiges à Noah et oblige Nick à la raccompagner chez elle. La nuit, la jeune fille fait un autre cauchemar dans lequel son père viole sa mère devant elle. Le lendemain, Noah se rend à la plage avec Yenna, où elle rencontre Nick qui va surfer sur les vagues, tandis que les canons locaux traînent autour du Major comme à l'accoutumée. Jenny dit secrètement à sa nouvelle amie que Nick est également impliqué dans des combats clandestins pour de l'argent et des courses illégales de voitures de sport la nuit. La nuit suivante, il y a une course à laquelle Noah participe avec Yenna. Nick affronte l'un des copains de Ronnie sur un circuit petit mais difficile. En se préparant pour la course, Nick est mécontent de voir sa demi-sœur parmi la foule, ce qui ne lui plaît pas, car elle pourrait parler à William de ses passe-temps illégaux, même s'il a promis à son père d'y mettre un terme. Nick est surpris de constater qu'il ne peut détacher son regard de Noah et se crispe même lorsque Mario tente de l'enlacer, ayant manifestement un œil sur elle. Cela n'empêche pas Nick de gagner la course. Noah note que le demi-frère est un assez bon pilote au niveau novice. Quelques minutes plus tard, cependant, la fille est très contrariée de voir que le petit ami de la ville natale a une nouvelle petite amie et a même posté une photo avec elle sur les médias sociaux, ce qui énerve tellement Noah qu'elle se saoule et embrasse le premier gars qu'elle voit afin de prendre une photo avec lui et de se venger de l'infidèle. Mais Nick arrive, envoie le garçon se promener et propose avec insistance ses services à sa sœur. Noah, qui a bu de l'alcool, ne pense même pas à refuser, embrasse Nick passionnément et leur photo commune est bientôt envoyée directement sur le téléphone de l'ex-petite amie. Nick part rejoindre ses amis et Noah décide de jeter un coup d'œil à la voiture de sport de son frère. C'est alors que Ronnie arrive, surpris de voir une fille au volant et déclare soudainement que puisque Nick a disparu quelque part, elle devra participer à la course à la place de son petit ami. À la surprise de l'ordure, cela n'embarrasse pas Noah, qui accepte facilement de participer à la course. La course commence dans quelques minutes.
Nick est surpris d'assister à la course depuis la ligne de touche, car Ronnie était censé arriver plus tard. Cependant, sur la piste, il s'avère que Noah conduit mieux qu'une ordure, car son père lui a enseigné la conduite professionnelle dès l'enfance et l'a même préparé à des courses féminines, jusqu'à ce qu'il déraille complètement. La jeune fille parvient à battre Ronnie et à remporter la course. Seul le salaud refuse d'admettre sa défaite et crie que c'est Nick qui aurait dû conduire et non la fille. Nick donne à Ronnie les clés de sa voiture sans autre forme de procès. Mais lorsque Ronnie commence à insulter Noah, celui-ci n'en peut plus et s'en prend à l'ordure. Une bagarre générale éclate et Noah fait des pompes et hurle de terreur, se rappelant une fois de plus comment son père, ivre, battait sa mère. Après s'être battus les uns les autres, les gars rentrent chez eux et au matin, Noah reçoit un SMS d'un numéro inconnu qui la maudit. La jeune fille apprend de Raphaël que Nick a grandi sans sa mère, qui a quitté William il y a des années pour s'enfuir avec un autre homme. Le soir, Nick et Noah regardent ensemble Fast and Furious et se disputent longuement pour savoir s'il est possible de réaliser une cascade en voiture montrée dans une scène du film, avant de se mettre d'accord et de s'embrasser tendrement. William et Raffaello commencent à soupçonner que leurs enfants sont sur le point d'entrer dans une extase folle. Les adultes n'apprécient pas et Raffaello invite Dan, le petit ami de sa fille, à rester avec eux pendant quelques jours. Naturellement, Noah n'est pas heureuse de voir l'infidèle, mais elle ne dit pas à sa mère ce qui s'est passé et ne pense qu'au fait que Dan n'a pas révélé à ses parents leur liaison secrète avec Nick. Dan tente de se réconcilier avec sa petite amie en expliquant qu'elle lui a beaucoup manqué et que, pendant la séparation, il a embrassé une fille une fois. Mais Noah ne veut rien entendre et le soir, elle reçoit un bouquet de fleurs accompagné d'une note menaçante et la jeune fille pense que Dan se moque d'elle. Le lendemain soir, Noah et ses nouveaux amis vont voir un WrestleMania clandestin. En chemin, ils parlent de ses parents et Noah leur annonce avec tristesse que son père est parti. Sur place, il s'avère que Nick va également participer à l'un des combats, malgré l'insistance de sa petite sœur qui lui demande de ne pas le faire. Mais cela n'empêche pas le frère sexy de vouloir jouer des points. Ignorant la relation secrète du couple, Mario tente d'embrasser Noah, qu'il aime beaucoup. Noah devient immédiatement hystérique et hurle qu'elle ne veut rien avoir à faire avec le violent Nick à cause de son enfance horrible avec son père psychopathe, elle fait une crise de panique à la moindre manifestation d'agression. Les jours suivants, Nick essaie en vain de parler à Noah, mais la jeune fille se ferme complètement à son frère et essaie de l'éviter. William raconte à son fils qu'Honoro, le père de Noah, a failli tuer sa fille et a été emprisonné pour cela. Elle était un témoin clé pour l'accusation. Il y a quelques semaines, Honoro, très instable, a été libéré de prison et pourrait rendre visite à sa fille avec de mauvaises intentions, aussi William demande-t-il à Nick de garder un œil sur elle. Lors d'une fête, les filles décident de faire une farce à Noah et l'enferment dans un placard. La pauvre fille est immédiatement prise d'une crise de panique et se souvient avec horreur que son père l'enfermait tout le temps dans le placard. Heureusement, Nick n'est pas loin, il la calme et la ramène à la maison, où les deux se réconcilient et se retrouvent dans le lit de leur petite amie. William les surprend dans le lit de son fils, mais décide de discuter de la situation plus tard. Le lendemain, Noah est soudainement kidnappé en plein jour. La famille appelle la police, qui établit rapidement, grâce à la vidéosurveillance, que le kidnappeur est un voyou nommé Ronnie. Il devient vite évident que l'homme derrière ce crime est Ono, le père de Noah, qui semble avoir perdu la tête. Ono passe un coup de fil à William, exigeant une rançon d'1 million de dollars pour la fille. Mais lorsque le millionnaire et Rafaela apportent la rançon à l'endroit indiqué, le psychopathe commence à leur tirer dessus avec une arme à feu et ce n'est que par miracle que le couple parvient à survivre. Ono met Noah au volant de la voiture pour qu'il puisse plus facilement tirer sur son ex-femme détestée, mais la balle manque toujours sa cible. Bien que l'arme soit entre les mains de son père psychotique, Noah appuie de toutes ses forces sur l'accélérateur et fonce sur la voiture de Nick. Alors que ce dernier s'approche, les deux hommes réalisent une cascade pire que celle de Fast and Furious, qui permet au détective assis à côté de Nick d'abattre Ono d'un tir de précision. Le psychopathe étant mort, toute la famille pousse un soupir de soulagement et rentre chez elle. Nick et Noah veulent exposer leur relation à leurs parents, qui se demandent comment gérer leurs enfants trop affectueux. Mais c'est une autre histoire. Que pensez-vous du film Maifo ? Partagez-le dans les commentaires.
Merci d'avoir regardé et à bientôt.